Bonjour à tous, c'est Clarisse. Bienvenue dans le 3e épisode d'un ticket gratuit pour le paradis. Nous allons commencer par un passage de la Bible. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous allons maintenant parler de la toute première prophétie sur le Christ. Bien que le Christ puisse être évoqué dans l'histoire de la création avec l'Esprit Saint, une partie de nous, dans Genèse chapitre 1, verset 26, il est dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » La première prophétie à son sujet vient peu de temps après dans Genèse, chapitre 3, verset 15.
Après la rébellion d'Adam et Ève, Dieu a distribué des punitions aux personnes impliquées, premièrement au serpent, ensuite à Ève et finalement à Adam. Quand Dieu a dit au serpent qu'il mettrait l'inimité entre le serpent et Ève, il ne faisait pas seulement référence à leur histoire, mais aussi à l'histoire de toute l'humanité, une histoire infestée par le maléfique Satan. Seulement Christ lui-même, un descendant d'Ève, serait jamais assez puissant pour vaincre Satan. C'est une victoire dans laquelle tous les croyants partagent. Voir Romains chapitre 16, verset 20, où il est dit « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Quand le temps était venu, Jésus est venu au monde. Dans Jean chapitre 1, verset 14, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans Romains chapitre 1, verset 1 à 6, il est dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la prospérité de David selon la chair et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de la sainteté, par sa résurrection entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi pour les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. » Et dans Galates chapitre 4, verset 4, il est dit « Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 14, il est dit « Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Il est venu pour écraser le mal que les humains avaient permis à Satan d'introduire dans le monde, fermer le gouffre profond qui avait séparé l'humanité de Dieu, détruire Satan, libérer ceux qui sont emprisonnés par le péché et leur peur de la mort. » Dans Hébreux chapitre 2 versets 14 et 15, il est dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Et voilà, c'est maintenant la fin de l'épisode 3. Je vous invite à revenir pour le prochain épisode. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Clarisse dans un ticket gratuit pour le paradis.